the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice et aujourd'hui j'ouvre Vlogmas numéro 3. Donc je vous emmène avec moi dans les prochains jours pour suivre mes aventures créatives. On va commencer aujourd'hui par du tricot parce que comme vous avez vu, si vous avez regardé l'épisode numéro 2, j'ai démarré un nouveau tricot. Donc il s'agit d'un pull en jacquard. Donc, je vais vous en reparler un petit peu plus en détail ici que je ne l'avais fait dans l'épisode précédent. Donc le tricot que je suis en train de démarrer, il est issu à la base du magazine Idées à faire. Donc celui de septembre-octobre 2023, qui n'est plus dans les kiosques, mais vous pouvez le commander sur le magazine, sur le site internet du magazine si le numéro vous intéresse, parce que donc le patron que je vais tricoter, que je le retrouve, il s'agit d'une adaptation du pull Little Fox que j'ai proposé dans le magazine, le dernier magazine, voilà. Donc il s'agit de ce patron-ci, le pull Little Fox. Donc je l'ai ramené, j'ai ramené le petit prototype. Donc ça c'est la version que moi j'ai tricotée, pour ma part je l'ai tricoté en juillet de cette année. Je l'ai tricoté en taille 18 mois. Avec des laines offertes par Katia. C'est la Merino Baby. Donc j'ai choisi le coloris brun terre, ça c'est naturel ou blanc je crois, ou non blanc et noir. Donc ça c'est un petit pull plutôt d'inspiration automnale. Il y a un cal, un knit-along, donc un tricot ensemble si on veut traduire en français, tricot collectif plutôt même, en ce moment sur ce patron. Organisé par plusieurs personnes, donc je suis sûre d'oublier une partie des personnes, mais principalement Lucie, donc de la chaîne 3615 comme quote, et Karine alias Quadrilène, et une troisième personne dont je ne me rappelle plus le lien, la chaîne, pardon. Je vous mettrai toutes ces informations en barre de description. Vous pouvez donc nous rejoindre sur Ravelry pour tricoter Little Fox. Pour me joindre, on va dire, au groupe, j'ai décidé de me tricoter une deuxième version, mais j'avais pas envie d'une version automnale, j'avais envie d'une version de Noël, et ça va me permettre également de tricoter une taille qui n'est pas encore présente dans le tuto actuel. Le tuto actuel va du 3 mois au 24 mois. Là, moi, je vais tricoter du 36 mois, donc je suis en train d'ajouter des tailles pour à la demande générale, on va dire, hein, clairement. Donc moi, je vais tricoter, donc c'est toujours les mêmes laines, donc qui m'ont aussi également été envoyées par Katia. Donc hop, voici ce que je vais tricoter. Un pull de Noël avec des couleurs vraiment traditionnelles, on va dire. Ça va être un pull dont la couleur principale, ça va être le rouge. Et puis après, le yoke va être en écru, donc à peu près comme Little Fox. Et le cerf va être marron, et puis des yeux noirs, les antennes noires aussi, je crois, je sais plus exactement. Et à la place des petites feuilles qu'on voit là, donc le motif reste à peu près le même, donc ici c'est la même chose. Là, ce ne sont plus des petites feuilles comme ça, mais c'est du hou. Là, on a un petit renne, puis après c'est pareil. Donc si ça vous intéresse de tricoter Little Fox en mode Noël, donc Little Reindeer, vous pouvez nous rejoindre sur Ravelry, demander à l'une des organisatrices de vous rajouter, et le diagramme pour tricoter cette version est disponible, est offerte par mes soins. Donc moi je vais démarrer, donc là j'ai fait un tout petit démarrage. J'ai hier soir monté les mailles, donc j'ai fait un montage provisoire au crochet, donc c'est avec le fil noir, et je viendrai récupérer les mailles et faire le col par la suite. J'avais déjà fait ça sur cette version.
En fait, ça permet d'avoir une très large encolure, plus facile à mettre pour bébé, parce que je rabats plus souplement que je ne monte des mailles. Donc j'aime bien utiliser aussi le rabat tubulaire. J'ai commencé par un montage provisoire, et puis là je suis au 2e rang. Donc il n'y a pour l'instant rien à voir, mais vu comment le jacquard est, on va dire, quel est le mot? Addictif, ça devrait, vous devriez voir quelques petites choses, quelques petits rangs progresser cette semaine. Donc voilà pour la partie tricot. Aujourd'hui, ouais non, rien de plus pour aujourd'hui, on se retrouve plus tard, salut! Ouais, je vous montre le gros craquage que j'ai fait il y a quelques jours. C'était quand? La semaine dernière. On dirait pas comme ça que c'est un gros craquage, hein. Tout petit colis. Mais alors, c'était pas du tout raisonnable. Mais bon, sur la fin novembre, ouais, j'ai eu une petite folie acheteuse et notamment ça en a fait partie. Je vous montre. Sparks Aquarelle. Donc j'ai craqué pour la palette de Noël. Je savais pas si je gardais la surprise pour si je me le gardais pour Noël, donc en mode je me fais mon petit cadeau au pied du sapin. Mais j'avoue que là j'ai trop envie de regarder comment elle est et de l'utiliser maintenant en fait, vu que c'est notamment des coloris pour Noël, ben, je préfère l'ouvrir dès maintenant. On va découvrir ça ensemble. On a des petits cadeaux, je sais pas ce que c'est. Oh, là il y a un petit godet. Je pense que c'est un échantillon Manticore. Un bel échantillon. Donc, d'abord on va ouvrir les petites choses et puis on regardera la palette après. Alors, là-dedans, nous avons quoi? Un petit flocon de neige pailleté. Je sais pas si ça doit servir de déco, peut-être pour poser son pinceau. Donc ça, trop joli. Une petite pipette. Et alors là-dedans, qu'avons-nous? Bien remis en utilisation, prélever du produit avec un ustensile propre, déposer dans une palette le produit concentré dilué avec de l'eau. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est une durée d'utilisation conservée au frais valable 3 mois. C'est que c'est pas de l'aquarelle. Oh, c'est pour se mettre des paillettes sur le visage? Non, je sais pas trop. Je sais pas à quoi ça sert. C'est très joli en tout cas. Regardez-moi ce joli flacon. Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Déjà, l'emballage est magnifique, superbement bien emballé. Et une des raisons qui a fait que j'ai acheté cette palette, hein, c'est notamment la grande boîte dans laquelle, du coup, je vais y mettre les autres Aquarelle Sparks, les autres godets que j'ai déjà. Alors attention, je suis pas sûre que ce soit très... Avec le transport, ça va peut-être bouger. À mon avis, il va falloir que je remette tout ça un peu d'équerre. J'arrive pas à l'ouvrir. Tac. Alors là, ça c'est pour faire le nuancier. Ouais, tout est en bazar. Je mets tout ça propre et je vous montre. Et voilà, j'ai tout rangé.
Donc il me reste de la place dans la boîte. Donc c'est cool parce que c'était l'objectif aussi. Comme ça, je vais pouvoir tout mettre au même endroit. Mes aquarelles Sparks, j'en ai quelques-unes, donc ça rentrera largement. Et là, je pense que j'ai ce qu'il faut. Je vais pas dire que je vais pas en racheter, hein, je vais pas vous mentir. Mais je pense que là, j'ai quand même ce qu'il faut. Et ce que je voulais, la raison pour laquelle j'avais craqué sur cette palette, c'est qu'il y a vraiment plein de couleurs différentes. Donc vraiment, on a l'arc-en-ciel des couleurs. Donc là, j'ai vraiment de quoi faire pour mes petits coloriages. Là, j'ai vraiment de quoi faire pour ajouter des paillettes dans mes coloriages. Donc il me reste à faire tous les swatchs. Donc je vais faire ça. Je pense que je vais pas le faire en filmant parce que ça va prendre une éternité. Je vais faire ça tranquillement et puis je vous montrerai le résultat dans les prochains jours. Voilà, voilà. Trop contente. Trop beau. Coucou, nous sommes mercredi et miracle, j'arrive à faire un petit peu de coloriage. Ça faisait un moment que j'avais pas réussi à me poser pour colorier. J'avais quand même entamé celui-ci, je sais plus trop quand, c'est la page du mois de novembre dans la Colo Team Summer Nights 2023, donc qui permet d'avancer le livre Summer Nights d'Anna Carlson. Donc ça, c'était la page du mois de novembre, donc on est en décembre. Je suis en retard, il n'y a pas de doute. J'avais déjà pas réussi à faire celle, donc ça c'est novembre. Donc il y a décembre qui est sorti, il y a la page d'octobre que j'ai démarré, mais que je n'ai pas terminé non plus. Septembre, c'était quoi? C'est juillet-août, c'est celle que j'ai finie. J'ai fini juillet-août. Mais je crois que j'ai même pas fait septembre non plus. Je sais plus laquelle c'est. Bon bref, c'est pas grave. Si j'ai pas envie de continuer une page, je la laisse en plan et puis voilà. Un jour je la reprendrai peut-être ou un jour où elle ne restera toujours en cours, c'est pas grave. Donc là je suis en train de faire des pierres et je suis assez contente du résultat, du rendu. Je voulais donc vous montrer comment je fais parce que j'utilise seulement 2 crayons pour faire cet effet pierre. J'utilise les Graphite Tint de Derwent dans le coloris Cool Brown 15 et Midnight Black 20. Donc j'ai commencé par tracer des lignes horizontales qui vont de part et d'autre de la porte pour que ce soit à peu près aligné quand même. Donc je commence par utiliser le noir et je retrace donc les lignes. Et après, le plus dur, et voilà, je pèse mes mots parce que c'est vraiment ça, entre guillemets, le plus dur, c'est de décider où se commence et où s'arrête une pierre. Donc je l'essaye de les faire à peu près en quinconce, mais pas tout le temps exactement aligné, pour que ça fasse à peu près un peu naturel, comme si les pierres ne sont pas toutes de la même taille. Donc là, je vais mettre ici, je décide que il y a
une pierre qui fait ça et l'autre pierre qui fait ça, mais il y a la végétation devant. Donc je fais un trait vertical avec mon crayon noir. Et ensuite, j'arrondis les angles de la pierre avec le crayon noir également. Ensuite, je prends la deuxième couleur, donc le Cool Brown, et je viens passer sur ces traits noirs en débordant vers l'intérieur de la pierre. Et je fais vraiment à l'arrache. Parce que le tout, c'est que ce soit vraiment pas homogène. Donc des fois, je fais un petit zigouigoui vers l'intérieur comme ça. Là, c'est la pierre d'à côté. Que je mets un peu de couleur. Alors la difficulté, c'est de savoir où s'arrête, où est-ce qu'il y a de la pierre et où est-ce que c'est de la végétation. On va dire que là, il y a de la pierre. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Non, ça, c'est peut-être la tige. Et là, on va dire que c'est de la pierre. Hop, voilà. Je mélange bien. Et ensuite, dernière étape, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau avec une pointe plutôt fine. Et je viens je viens me mettre dans le foncé et je viens ramener vers le centre de la pierre la couleur. Et vraiment, il n'y a pas de règle. Le plus aléatoire, c'est le mieux. Et surtout, il ne faut pas que ça soit lisse. Donc j'ai un pinceau à réservoir d'eau dont la mine et la pointe est pas vraiment très mouillée. Bon, elle est très peu mouillée en fait. On remarque là, ça commence à être un peu sec quand même. Mais l'objectif, c'est que ça soit le plus non homogène possible. Alors là, par contre, j'ai oublié de remettre du marron de ce côté-là de la pierre. C'est à peu près tout. Éventuellement, je repasse dans les zones, dans les interstices entre les pierres avec le foncé pour foncer davantage, pour ombrer davantage ces creux. Mais voilà comment j'ai fait les pierres sur cette page. Et j'en suis plutôt contente, c'est très rapide, très facile à faire. Donc je vais continuer de la même manière. It's the end of the year. Everywhere on TV. Où on se retrouve, nous sommes vendredi 8. Vous avez peut-être pas remarqué, mais vous n'avez pas eu de jeudi 7. J'avais pas du tout eu le temps de filmer, c'était une journée dense pour le boulot, avec les enfants, tout ça. Bon bref, une grosse journée. J'ai même pas ouvert mon calendrier de l'Avent, rien du tout. J'ai tricoté quand même hier soir, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, on a les deux cases du coup des 2 derniers jours, donc le 7 et le 8. Donc 7 Pyrrhus et 8 Belladone. Donc je vais swatcher ça avec vous. Je ne vais pas faire comme d'habitude, je vais faire une petite étape intermédiaire en passant par une palette parce que ça ne rend pas forcément justice, je trouve, en appliquant directement les pigments sans mettre de l'eau, en laissant pas aux pigments le temps de se séparer. Là, on voit déjà, vous voyez peut-être pas, mais moi je vois déjà le fait qu'il y a du bleu et du vert comme pigment à sein de cette couleur, donc je vais faire comme ça. Ça sera mieux à mon avis pour voir la vraie couleur. Et là on voit déjà les pigments se séparer, on voit qu'il y a du bleu sur les côtés et du vert. Donc ça va vraiment être mieux. Oh, trop beau comme couleur encore. Hein. Oh là là, ça, du bleu et du vert, c'est sûr que ça va être utilisé.
Je vous montre. Il y a même, je sais pas si vous voyez, mais donc il y a du bleu et il y a du vert très pâle. Et c'est sublime. Je vais vous montrer ça une fois sec. Voici Belladone. Donc visuellement, je suis un peu moins fan comme ça, mais forcément il y a un peu moins l'effet waouh que Pyrrhus, mais c'est toujours utile d'avoir des couleurs comme ça. C'est un gris chaud, peut-être qui tire un peu vers le violet. Je sais pas trop, c'est un peu difficile à définir comme couleur. Mais en fait, c'est des couleurs qu'on utilise mais qu'on va pas choisir, quoi. On n'a pas l'effet waouh de celle-ci, on se dit ah ouais, celle-là, il y a plus l'effet waouh pour la choisir et finalement, ça se trouve, on l'utilisera moins que celle-là qui est plus passe-partout et qu'on va utiliser à plein d'occasions. Elle irait bien avec Mycena, celle-ci. J'ai l'impression qu'il y a un peu les mêmes teintes. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche et puis je vais vous montrer de plus près. Coucou, avant de passer au tricot, je voulais vous montrer les couleurs de la palette Sparks que j'ai achetée et que je vous ai montré. J'ai fait le nuancier et encore là, la luminosité n'est pas terrible, mais je vous montrerai une fois que c'est bien sec, parce que là c'est encore un peu humide. Ça brille de mille feux. Mes préférés, ce sont les chromes, donc Nordman, Flocon et Poinsettia. Ils sont trop beaux. J'aime beaucoup aussi Carillon. Mais entre ceux qui brillent par les paillettes, ceux qui brillent par l'aspect un peu métallisé, celui-là aussi est trop beau. La Aurore boréale, ça me donne trop envie de faire un fond avec ça. De me trouver une petite page de coloriage où je peux l'utiliser. Et je le vois bien avec celui que je vous ai montré juste avant de Octarine, je me rappelle plus du nom, Pyrrhus. Là pareil, vous voyez pas très bien, mais en fait ça fait vraiment aurore boréale. Si je vous montre, je sais pas si ça va bien se voir sur la palette, mais vous voyez comment les pigments se sont complètement séparés. Ça fait vraiment aurore boréale, je trouve. Bref, voilà. J'ai des paillettes dans les yeux en voyant toutes ces couleurs, ça m'inspire trop. Et mon tricot est tombé. Mon tricot est tombé. Donc en parlant de tricot, je vous montre où j'en suis rendue. Franchement, j'ai bien avancé. Même, je trouve que ça va même trop vite parce que le jacquard, j'en suis rendue au rang 26. J'en ai une quarantaine de rangs de jacquard. Le plus gros est fait. Et voilà ce que ça donne. Oh, j'adore le jacquard. J'adore le faire, j'adore le regarder. Je trouve ça vraiment magique, cette utilisation des couleurs dans le tricot. Donc, quand je vous l'ai montré, il n'y avait pas grand-chose. Hein. J'avais quelques rangs ici. J'ai repris les mailles qui étaient en attente et j'ai fait le col avec le rouge. Et puis ensuite, j'ai déroulé les rangs de jacquard. Et donc là, j'ai commencé le cerf, donc les bois, et puis la tête là qui commence en marron. Trop bien, je suis trop contente. Donc voilà, ça avance bien, et il le faut parce qu'on est quand même le 8 décembre. La deadline, on a quoi? Ça commence quand les fêtes de Noël, les petits repas? Les repas commencent le 23. Donc 23 décembre, il faudrait qu'il soit terminé pour que mon petit loulou puisse le mettre cette année. Mais bon, j'ai quand même fait du 36 mois, j'ai espoir que le 36 mois puisse aussi le mettre l'année prochaine. Parce qu'en fait là, il est entre le 18 mois et le 24 mois.
Donc peut-être qu'il mettrait du 36 mois aussi l'année prochaine. J'ai peur quand même. Mais j'ai pas, franchement, je voulais pas faire non plus du 4 ans. Je me dis quand même, ça ferait grand, quoi. Qu'on va voir. Je pense que je vais essayer de faire des manches assez longues. Comment je dis ça? Dans ma tête, je me dis, allez, je vais faire des manches assez longues, un corps assez long pour qu'il puisse le mettre plus longtemps. Mais d'un autre côté, ma deadline, elle est le 23 décembre. Et si je vois que c'est short, bah, il va y aller. Ça va pas être des manches très très longues et ça va pas y mettre un corps très très long. Bref. Voilà. Donc ça avance bien. C'est cool. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais clôturer ce vlog et en démarrer un autre demain matin. Je vais donc faire le montage de celui-ci pour que vous l'ayez samedi matin comme prévu. Donc je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve donc le prochain vlogmas. Donc ce sera l'épisode 4 je crois. Mardi soir à 20h30. Je vous souhaite un bon visionnage déjà pour cet épisode. J'espère que vous appréciez me suivre dans les petites aventures créatives du mois de décembre. J'ai encore quelques petites idées. Et ah non, j'ai oublié. Oh là là. Juste après, je vous filme un petit plan sur les cases de mon calendrier de l'Avent pour vous montrer ce que j'avais prévu sur les jours 5, 6, 7 et 8. Donc ne sortez pas de la vidéo tout de suite. Il y a encore une toute petite séquence qui va se rajouter juste après. Mais donc sur ce, je vous souhaite bon tricot, bon coloriage, bon loisir créatif et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut! Donc voici le contenu du calendrier de l'Avent Noël sous les tropiques, donc des jours 5 à 8. Donc le premier jour 5, c'était un mini de laine. C'est le coloris Red Dingue de chez Sur la Rive côté laine et vraiment il porte vraiment bien son nom. Donc le coloris Red Dingue en mini. Donc, c'était jour 5. Jour 6, on a une petite pochette pour pouvoir mettre son encours tricot. Pour rappel, tous les jours où il y a de la laine dans le calendrier de l'Avent, j'envoie un petit indice par mail avec des rangs de tricot à réaliser pour le projet en cours. L'année dernière, il y avait un projet. Cette année, il y a 2 projets en tricot. Donc sur le début du mois là, de décembre, c'est une paire de chaussettes. Je vous montrerai les 3 couleurs du coup qui sont déjà dévoilées pour vous donner une petite idée de ce qui est en train d'être réalisé. Et pour mettre son encours tricot, il fallait bien une pochette. Donc la pochette avec le même motif que le calendrier de l'Avent, placé sur le bas. Et en termes de taille, la boîte fait à peu près, je crois que permet de mettre une feuille A4. Donc on est sur un petit peu plus petit que du A4. Donc la pochette permet de mettre 2-3 écheveaux dedans, en tout cas une chaussette facilement. Donc ça, c'était jour 6. Jour 7, on a un petit peu de bricolage. Donc la pochette du jour 7 contenait une petite boule comme ceci, avec à l'intérieur des petits pics et des petites perles en bois, permettant de réaliser une boule de Noël pour Tricopate. Donc, le tuto est disponible sur ma chaîne. En fait, vous réalisez une petite écharpe au tricot et ensuite vous créez des aiguilles à tricoter avec des cure-dents et vous mettez des petites billes au bout et on met le tout dans la boule de Noël et on peut l'accrocher au sapin pour faire une décoration de Noël en lien avec notre passion. Et ça peut aussi être un joli cadeau de Noël à offrir. Je vous mettrai le lien dans le petit i vers le tuto donc pour réaliser cette boule de Noël. Et enfin, jour 8, on a un autre écheveau naturel, un mini naturel pour avancer sur la paire de chaussettes. Donc la paire de chaussettes, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a 3 coloris qui sont utilisés.
C'est vraiment une chaussette de Noël. Je vais vous chercher le vert. Donc pour rappel, il y a Jade, Red Dingue et Naturel. Donc là, on est vraiment sur du Noël traditionnel. Une petite paire de chaussettes de Noël à réaliser avec la technique du jacquard. Donc je vous en dis pas plus parce que je veux pas spoiler, mais je vous montrerai peut-être en fin du mois le rendu de cette chaussette. Donc voilà pour les jours 5, 6, 7 et 8. Dans le prochain vlog, je vous montrerai les jours suivants avec le contenu de ce calendrier de l'Avent. Je vous souhaite à nouveau un bon week-end et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!